Alors, aujourd'hui, on va faire un tuto de généralisation sur la formation qu'on a prévu de lancer bientôt, Inch'Allah, sur Canva et Pixlab aussi pour certains temps ou certains qui n'ont pas assez de connexion chez eux. Donc, ça sera une formation de courte durée, mais aussi ça sera une formation plus coaching. Donc, on va vous former et vous suivre pas à pas jusqu'à que vous maîtrisez toutes les notions de base sur Canva. Donc n'hésitez pas à suivre ma chaîne, activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Donc là aujourd'hui je vais vous faire juste un débriefing bu ndaw sur Canva. Donc là gis nga ni Canva ils ont mis à jour la plateforme depuis décembre 2026 bi. Donc là vous avez un outil un peu plus professionnel de ce qu'on avait auparavant. Donc là Canva il y a beaucoup d'améliorations, il y a beaucoup de fonctionnalités surtout avec l'intelligence artificielle bi génn nii. Il y a beaucoup pas mal de choses yoo xamante ni tey jii nii mën nga ko def sur Canva qui n'était pas disponible auparavant. Donc, c'est pour ces raisons qu'il y a pas mal de gens qui continuent de critiquer le logiciel, si je peux le dire comme ça. Mais bon, c'est juste qu'ils ne sont pas habitués, ils ne sont pas habitués à utiliser le logiciel tous les jours. Ils sont un peu en retard qu'il y a eu pas mal d'évolutions sur ce logiciel-là, que même vous pouvez créer des affiches de top niveau, comme ça que vous voyez ici, euh, qui était presque impossible de le faire avec Canva dans les années passées. Donc là, hormis ça, on a ici la présentation. Là, c'est pour créer des présentations sur Canva. Les réseaux sociaux, voilà, là, c'est ça que j'ai plus sur Canva. Quand vous cliquez sur réseaux sociaux, Canva vous donne différentes opportunités. Là, est plus populaire Instagram, Facebook, LinkedIn. Vous voyez, donc là, vous gagnez plus de temps de ce que vous voulez créer. Par exemple, quelqu'un qui veut faire un post Instagram, donc vous sonnez directement, tu choisis Instagram, tu as les bons formats. La taille 1080 par 1350, qui est la taille la plus parfaite pour utiliser ce genre de poste-là. Facebook aussi, pareil. Pour les stories Instagram, c'est pareil. Là, pour créer des couvertures pour page Facebook, vous voyez, ici, RL, TikTok, ainsi de suite, miniature YouTube, tout. Donc là, vraiment, ça vous facilite comment dirais-je, la tâche dès le début. Donc, vous n'avez plus besoin de prendre beaucoup de temps. Si vous descendez un peu en bas aussi, vous avez des modèles. Donc, il y a certains modèles qui sont destinés au compte co. Mais sur cette formation-là, ne vous en faites pas, on va faire des formations en partant de zéro. Donc, on ne va pas utiliser des modèles euh, pour une meilleure compréhension de tous les détails et avoir les notions de base clés pour être un vrai designer avec Canva. Donc là, vous voyez même avec des affiches de match et ainsi de suite. Ouais, ça vous permet vraiment de gagner beaucoup de temps. Là, c'est une couverture Facebook ou LinkedIn. Ouais. Donc cette partie-là, c'est la partie que j'aime plus, en tout cas, quand je crée des affiches concernant les réseaux sociaux. Je ne me prends pas beaucoup de temps, je viens ici, je choisis mon format et je m'adapte facilement. Donc, hormis ça, vous avez les vidéos aussi. Au niveau des vidéos, il y a eu beaucoup d'améliorations. C'est pareil aussi, Canva vous propose tous les modèles de vidéos disponibles que vous pouvez utiliser avec vos réseaux sociaux. Vous voyez, donc là, c'est vraiment du haut niveau. Donc, vous avez ici aussi des vidéos, des modèles que vous pouvez utiliser et les personnaliser, qui sont souvent des modèles pro, mais aussi pour cette partie, on va partir de zéro. On ne va pas utiliser des modèles, on va partir de zéro pour que vous compreniez mieux. Voilà. Donc, là, c'est la partie digitale réseaux sociaux. Mais la partie aussi qui est très très importante et qui est disponible sur Canva, c'est ici. Vous avez ici dimension personnalisée. Là, ça vous permet de créer, par exemple, des affiches des pages, des panneaux publicitaires, ce que vous avez l'habitude de voir avec Photoshop ou Illustrator. Donc là, vous choisissez la taille. Par exemple, si je choisis centimètres, et aussi je devais créer une affiche qui va faire 1 m². Je mets 100 par 100 cm c'est 1 m. Vous voyez, donc là, si je crée, ça me donne une dimension de 1 m², exactement comme je le veux. Et là, je pourrais comment dirais-je, imprimer mon design en gardant la meilleure qualité possible. En gardant la meilleure qualité possible. Donc, il n'y aura pas une différence de si votre affiche est faite avec Canva ou Photoshop, ce qui n'était pas possible avant avec Canva. Donc là, le format que vous voyez là, c'est 1 m² dans sa taille. Vous voyez là, on est réduit jusqu'à 10%. Je demande, voilà, vous voyez. Donc là, on est sur 1 m² et on peut aller sur plus même. Donc là, c'est une partie aussi que j'utilise souvent si je crée des affiches comme des affiches qui sont destinées à l'impression avec des tailles données par le client ou bien souvent des étiquettes de produits. Donc pour les produits aussi, c'est un peu pareil. Vous pouvez utiliser cette méthode-là. Vous pouvez utiliser cette méthode pour les produits. Donc, vous choisissez juste la taille, par exemple la taille de l'étiquette. Si vous avez les tailles exactes, vous choisissez l'unité en centimètres et voilà, facilement. Donc, hormis ça aussi, vous avez les sites web. Là, actuellement, en 2025-2026, il est possible de créer des sites web avec Canva, des sites web même dynamiques. Hein. Si on avait créé, on avait une ici, je vais vous montrer. Des sites web dynamiques, si je parle de sites web dynamiques, qui interagissent avec l'utilisateur. C'est-à-dire qui permettent aux utilisateurs de remplir des informations, le propriétaire pourra recevoir ces informations-là. Donc, c'est des modèles qui sont très très pratiques pour ceux qui font de la restauration, pour prendre des commandes en ligne et aussi voir, comment dirais-je, les menus du jour et voilà. Même plus de temps. Donc, j'ai un petit souci de réseau, sinon j'allais vous montrer un site que j'avais créé ici avec Canva.
Donc, c'est ce que vous avez en grosso modo, c'est cette formation-là. Donc, n'hésitez pas à me contacter sur le numéro WhatsApp aussi si vous êtes intéressé. Je ne manquerai pas à vous répondre et vous intégrer le groupe. Donc, ça sera une formation et coaching aussi. Donc, après cette formation, il y aura un suivi pas à pas. Et aussi, il y aura un autre bonus qui sera de vous permettre de comprendre aussi les notions de base sur les réseaux sociaux, y compris Facebook, créer des pages, créer ses premières campagnes publicitaires, ainsi de suite. Ça sera une autre chose, mais quand même, je vais m'introduire sur ça, même sur l'intelligence artificielle aussi, comment bien utiliser ChatGPT, créer des prompts qui vont vous générer euh, du contenu de qualité pour vos réseaux sociaux. Donc, si ça vous n'hésitez pas à abonner sur activer la cloche de notification et aussi contactez-moi si vous êtes intéressé pour la formation. Sur ce, on se dit à très bientôt pour un nouveau tuto sur Cisco. Merci.